Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Lundi dernier, je suis allé voir en avant-première au Cinéplex de Beauport Mathias et Maxime de Xavier Dolan. Xavier et quelques-uns de ses co-vedettes étaient sur place avant le film pour nous présenter un peu le projet, pourquoi ça leur tenait à cœur, surtout à lui parce que c'est lui qui l'a quand même écrit et réalisé. Donc je suis allé le voir avec un ami lundi en avant-première, le film sort le 9 octobre prochain et pour être honnête, c'est le premier film de Xavier Dolan que je vois qui a écrit et réalisé. Je ne suis vraiment pas familier avec sa filmographie en tant que telle, parce que j'avais jamais pris le temps vraiment de regarder ou de m'y intéresser. Parce que c'est pas les films québécois, je suis pas un grand fan en général, mais souvent. Après avoir vu ce film-ci, je dirais que je suis beaucoup plus ouvert à l'idée de regarder ses films précédents, comme Tom à la ferme, Mommy. Donc, en tout cas, il a fait tellement de films qui ont été quand même très bien reçus, sauf ma vie avec John F. Dolan, parce que le film devait durer environ 4 heures, de ce que j'ai compris, et que le film en fait finalement 2 heures, parce qu'ils ont coupé un personnage au grand complet du montage, etc. J'ai quand même le goût vraiment de m'intéresser à sa filmographie. Je suis beaucoup plus familier avec son rôle de Michael, donc le même nom que moi, dans le film La Forteresse Suspendue, un film qui date de 2001, que j'ai vu il y a environ 15 ans. Donc, c'est un film que j'avais vraiment aimé. Et à part de ça, je suis beaucoup plus familier avec son métier de doubleur, tu sais. Même si j'ai pas vu Emoji le film, je sais que des fois il y avait des pubs au Cinéplex où il se faisait interviewer par Carl-Edwin Michel à propos du doublage, puis il doublait dans ce film-là. Il a doublé le personnage de Ron Weasley dans toutes les Harry Potter en version québécoise. Dave Lisowski dans fond Aaron Taylor Johnson dans Kick-Ass 1 et 2. Donc je suis assez plus familier avec ça et il y a une voix qui est tellement reconnaissable dans le doublage que j'aime ça reconnaître sa voix. Quand j'écoute un film doublé au Québec, je me dis « Ah, c'est Xavier Dolan qui fait ce personnage-là. » Donc, je suis bien content. Et l'avoir vu en vrai, je trouvais ça cool. Il avait de l'air super sympathique, malgré le fait qu'après le film, moi et mon ami, on est partis, on le savait. Puis, vu que le film était en avant-première à plusieurs endroits au Québec, d'après moi, il était juste là pour l'intro, donc on n'est pas resté à la fin pour être capable de potentiellement le rencontrer et lui parler. Mais en tout cas, il a l'air d'être un gars super sympathique, il est passionné à propos de son travail et c'est quelque chose que j'apprécie et que, justement, je trouve vraiment le fun. Donc, parlons du film Mathias et Maxime. Donc, Mathias et Maxime est un film dans lequel c'est deux amis d'enfance qui doivent se frencher pour un court-métrage venant de la sœur d'un de leurs amis. L'ami en question est joué par Pierre-Luc Funk. Ce personnage-là a une sœur plus cadette qui étudie en cinéma et qui est jouée par Camille Felton, qui jouait dans le film Noémie le Secret. Elle est jouée aussi dans la série Fan Club, elle faisait les sandwichs dégueulasses. Ce personnage-là, justement, étudie dans le cinéma, a fait un court-métrage, puis elle veut juste, dans son court-métrage de 2 minutes quelques, elle veut à un moment donné un passage avec deux gars qui se frenchent, puis Maxime, il a accepté de jouer dans le court-métrage avant de savoir c'était quoi. Mathias, lui, il a perdu un pari qui fait en sorte qu'il est comme obligé de jouer dans le film. Fait que les deux doivent se frencher, et après ça, leur amitié change assez drastiquement du jour au lendemain. L'histoire, j'ai trouvé quand même vraiment intéressante. C'est sûr que il y a une scène dans le film, je vous le cacherai pas, de presque 3 minutes où c'est juste deux gars qui se frenchent. Pas une scène du court-métrage, mais une scène plus loin dans le film où les deux réalisent qu'ils ont comme des sentiments. Je pense pas que le 3 minutes était nécessaire, des deux qui se frenchent en se pognant à la graine. Mais d'un certain point de vue, ça l'était parce que ça montre que justement, ils commencent à avoir des sentiments l'un pour l'autre, alors que les deux se pensaient, je pense, hétéros. En tout cas, ça change vraiment ça montre vraiment que ce moment-là pour le court-métrage a changé du tout au tout leur point de vue sur leur sexualité, sur eux-mêmes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ça exploré dans le film. Comme je disais, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. La sexualité qui est abordée et de la façon que tout est raconté. C'est sûr qu'il y a un personnage qui est pas mal cringe, c'est le personnage d'Erika, parce qu'elle utilise encore plus de mots anglophones que la majorité des Québécois. Elle est genre tout le temps en train de faire « Oh my God », genre. Puis elle dit genre au moins 8 fois dans une phrase, pratiquement. Ça devient un peu bizarre. Le film, j'ai trouvé excellent. Si je devais lui donner une note sur 10, ça serait un 8.5. Je donne pas plus parce que des fois, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs
sur certains points, notamment la scène des deux gars qui se frenchent. C'est pas que c'est inconfortable, c'est que je me dis, après 2 minutes, je pense qu'on a compris, on n'a pas besoin d'une ou 2 minutes de plus. La fin est ambiguë un petit peu, je vous révélerai pas c'est quoi, parce que je pense que c'est un film qui vaut le visionnage, mais justement, quelques longueurs, une fin qui est comme pas mal sec au sec. On s'attache quand même au personnage de Mathias et Maxime, surtout Maxime, vu que il y a des problèmes avec sa mère, une mère qui a comme des problèmes de consommation, des précédents problèmes de consommation de drogue avant les événements du film. Donc, elle a besoin de comme un tuteur pour bien gérer son argent pour pas aller se droguer, tout le kit. Donc, ça reflète vraiment bien le problème de notre société, des fois, avec soit des parents qui ont des problèmes de consommation, des jeunes qui ont des problèmes de consommation, la violence dans les familles. Donc, c'est pas forcément touchant de voir ça, mais c'est fun de voir ça explorer pour pas que ça reste tabou, je pense. Donc, ça va être tout pour cette critique de Mathias et Maxime. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Donc, Mathias et Maxime sort le 9 octobre prochain au cinéma, en tout cas au Québec. Le reste du monde, je pense que c'est en octobre également, je suis pas sûr, à part quelques endroits. Je mettrai peut-être les informations dans la description si j'y pense. Donc, enfin bref, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?